Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la fanpage de Radio Jam entre parenthèses officielle. Nous sommes en compagnie de son Excellence, Madame Nash, ambassadrice de l'UNICEF désormais. Félicitations déjà. Merci, ma cocotte. Bienvenue au Mans. Merci. Alors avec toi, on va passer une dizaine de minutes. On va inviter les internautes à te poser des questions. D'accord. Et comme le démarrage se fait assez lentement, on va demander à Babarita qui est déjà là, qui a des questions de prévues, de te les poser. Il y a fort. Bonjour Roman, Ça va, ma cocotte? ça va bien et toi? Ouais, grâce à God. Alors on sait que tu as des retours sur les terres ivoiriennes il y a peu, déjà à Kwaba. Amen. Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? On a envie de savoir. J'étais sur Genève, j'étais à Genève, voilà, pour une série d'événements. J'étais là-bas pour des contrats avec des partenaires. Et puis en plus, j'étais pour le dîner gala de ma mère adoptive de l'association Farafina CH, dont je suis marraine, en Suisse, qui fait chaque année un dîner pour recueillir des fonds, pour récolter des fonds, pour rénover des écoles ici en Côte d'Ivoire, dans les villages. Et il y a une école qui est tirée au sort, et puis voilà, on va donner du matériel, rénover l'école. Et puis ils font dans le parrainage d'enfants. Donc on était là-bas pour l'événement. Et puis ensuite, j'avais un showcase dans un club suisse là-bas, appelé le Chat Noir. J'étais programmé par Jeu de Plimp et son manager Céline Bernat. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'étais là-bas aussi pour moi-même mes propres projets. D'accord. Et parlant justement de cause noble, assez gentille de ta part, désormais ambassadrice auprès de l'UNICEF, ce qui fait ton action en ce moment. À ton avis, qu'est-ce qui a inspiré cette confiance-là auprès de cette institution? Je pense que c'est tout le bara, les brobolis dans l'allée, le soutrali d'Onguer qu'il faisait. Voilà, UNICEF a pris de là de mes moments, me suivait un peu dans mes way. Le premier bouillasso, le premier boss est fait lors de leurs 70 ans. Voilà, les 70 ans de UNICEF par Dreammaker, par le coro Antonio Dawenji. Donc j'ai fait mon boiement en live au Palais de la Culture. Donc ils m'ont remarqué, ils ont dit, j'ai donné dans mon mouvement. Et puis après, on m'a contacté pour certaines activités où j'étais vraiment crangba. Et puis au-delà de ça, moi-même, je m'occupe des enfants de l'allée personnellement, naturellement. J'aime faire du bien, j'aime vraiment tendre la main à ces enfants. Je discute avec eux, je vais les rencontrer. Donc ils ont vu mon engagement, ils ont vu aussi mon dévouement. Voilà, ils ont vu vraiment, je les ai traqués, disons. J'ai vraiment traqué. Et puis comme eux-mêmes, ça fait partie aussi de leurs prérogatives, ça fait partie de leur mouvement. Voilà, ça rentre dans l'ADN de UNICEF. Donc ils ont dit, ok, on va travailler ensemble. J'ai été d'abord championne pour les enfants auprès de UNICEF comme Muriel Aouré, comme les autres. Et puis après, maintenant, ils m'ont suivi pendant un an. Donc maintenant, ils ont décidé de me faire ambassadrice, première ambassadrice nationale. Oui. C'est un Douaou, c'est un Soutrali. Et on a commencé les activités déjà. Le but, c'est de faire sortir ces enfants de la rue. On ne va pas prétendre changer le monde, mais avec ce qu'on peut, on fera. Parce qu'en tant qu'artiste, on est un peu des modèles pour ces enfants. Donc, à nous de les soutenir, quoi. Oui, alors Nash, tu as eu une histoire quand même assez particulière avec les enfants, surtout les enfants de la rue. C'est pas maintenant que tu défends cette cause. Ouais. Est-ce que c'est un vécu? Est-ce que toi-même tu as été dans la rue ou c'est juste quelque chose qui te meut simplement? Moi, je n'ai pas été dans la rue, j'ai été plutôt dans un quartier populaire. J'ai grandi, comme je dis, j'ai fait beaucoup de villes, mais là où mon enfance vraiment a été marquée, c'est à Djulabourou, Salbert, Texas, à Mans. Donc c'est là-bas que je le rap. J'ai grandi les garçons, les petits, dans l'allée, dans le ghetto. J'étais vraiment dans les popos, comme on le dit, voilà, dans les vrais Brianzons. Donc ça fait que je les ai côtoyés, je connais un peu la réalité de ces enfants, je sais un peu plus ou moins ce qu'ils vivent. Et puis, moi, en tant qu'enfant de poignée, enfant de Gadou Galia, il me dit que il sait ce que c'est que le sang gras. Parce que voilà, il y a des moments où nous on a vécu, où on mangeait un coup de bolo chaque 16 heures. Et où on a eu des difficultés même pour aller à l'école. Donc, quand je vois ça, les voir dormir sur les tables, ça me fatigue, ça me donne toujours des larmes aux yeux. Donc, à partir de là, je me suis dit, Et puis, au-delà de ça, ça a été révélé à l'église aussi, à la mission repos, en gré Saint-Pierre chez mon père, papa Lasbouchin, qui m'a dit, une fois il m'a vu, toi, tu dois t'occuper des orphelins, des veuves, des enfants de la rue. Il a vu ça sur moi, il m'a dit, tu seras fait responsable du social à l'église. Donc, c'est ta mission que là. Donc, à partir de là, ça m'a encore galvanisé. Oui. Et puis il faut dire aussi que le choix de l'UNICEF, c'est aussi ma particularité. À côté de la particularité de mes messages, c'est en Nushi, c'est le langage le plus proche de ces enfants de la rue. Vraiment, j'arrive à communiquer avec eux, ils arrivent à se confier à moi, chose qui est vraiment rare. Donc, voilà un peu. Allez, je rappelle à tout le monde que nous sommes en compagnie de Nash, l'ago cracra du Jassa, désormais Madame l'ambassadrice. Amen. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas et puis on va les lui retranscrire. Ça folle. Alors Nash, on va parler à présent de ta carrière musicale. L'an dernier, tu célébrais 17 gros à Ngolo. Mais depuis lors, on n'a pas eu de nouvelles musicales. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu prépares des choses? Ouais, je prépare full de way. Et puis, tu sais, une production, c'est des moyens financiers. Voilà. Il n'y a pas dit que c'est venimeuse, mais il faut beaucoup de moyens aujourd'hui par rapport à ce qu'on a notre bara.
Et j'ai sorti quand même des petits singles en temps. Et puis il fallait voir aussi mon organisation, moi-même personnelle. Il y a beaucoup de choses aussi, les événements, c'était si fonds propres. Donc après, il faut se remettre. Voilà, surtout que c'est pas qu'on on ne fait pas à perte, mais c'est des dépenses, on perd de l'argent. Et après, il faut bien s'organiser et puis rester en prière pour sceller tous ces doigts aussi dans le sang de l'agneau. Donc il fallait vraiment replier sur moi-même. Donc l'album est en préparation, c'est ça. Comment on dit, non, voilà. En tout cas, en Bakeli. Donc on entend un barrage dessus. Et franchement, chaque jour, l'inspiration, ça finit pas. Et c'est même plus combien de titres, il a fait peut-être 20 titres, je sais pas. Donc, il barrage dessus, mollo. On a sorti un single Jette-toi qui a quand même pas mal tourné, qui nous a surpris même parce qu'on n'a pas trop, tu vois. On ne s'est pas trop axé dessus. Ensuite, j'ai sorti Jésus-Christ sous traceur pour rendre gloire à l'éternel des armées. Et puis Wapong, voilà, voilà. Donc tout ça là-bas, on va faire des clips, on va balancer, on va vraiment se concentrer pour annoncer l'album qui va sortir très bientôt. D'accord. Et après Wapaon, je veux dire dans les peut-être 2 prochaines semaines, est-ce qu'on aura droit à un autre titre? Ouais, d'ici ce mercredi-là, le mercredi 10, on aura en exclusivité Douleur d'enfance, voilà, qui a un rapport avec ma mission, avec mon titre d'ambassadrice qui parle. C'est une chanson qui est sur l'album. Depuis près d'1 an, j'ai enregistré. Mais ça colle tellement et j'ai vu que c'est le moment idéal pour sortir ce titre, pour vraiment apporter un brin d'espoir à ces personnes. Et puis j'ai rencontré des filles à Djamé qui dorment dans au complexe d'Adjamé, des filles qui ont des enfants. Il y a certaines qui ont 2 enfants, 4 enfants, un enfant. Certaines même qui étaient en grossesse, qui ont perdu l'enfant parce qu'elles dorment dans la rue. Certaines ont été abandonnées par des hommes, par leur moraux. D'autres aussi, à cause de la pauvreté de la famille, elles sont retrouvées là-bas et elles se sont confiées à moi. Ça m'a vraiment, et voir ces filles pleurer, expliquer leur situation, ça m'a vraiment touché. Et l'histoire d'une jeune fille que je raconte dans cette chanson, et je voulais vraiment que les gens entendent. Ils sachent aussi que Nash aussi, au-delà de Nouchi, elle peut rapper aussi, chanter un peu en français. Et puis au-delà de ça, on peut parler des choses vraiment sérieuses. Voilà, au-delà de l'enjaillement. Lors de tes 17 Golo Dani Golo, tu avais fait une interprétation justement, on va dire en tant que chantre, si on doit dire ça comme ça, et tu avais été beaucoup encouragée. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à faire sortir ce feat avec Guy Christ? Non, en fait, moi-même, à chaque album, je sors toujours, il y a un titre dédié à God. Mais comme les gens ne payent pas CD, ils aiment pirater, ils ne prennent pas de race. Sinon, à chaque album, mes 2 précédents albums, il y a toujours chanté, il y a fait un son pour God. Un truc avec Pachi, Alléluia, il avait fait ça dans l'album précédent. Le premier, il avait fait un son aussi. Et donc, à chaque fois, c'est Dieu qui me bénit, c'est lui qui est mon sous-tracé. Donc, il fallait faire un boro au vieux Moro, à Godani, le là-bas. Donc, c'est comme ça, j'ai pensé à Guy Christ. Le son, automatiquement, j'ai vu Guy Christ dessus. Et c'est un chant vraiment que j'adore, qui est vraiment qui est vraiment posé, qui est vraiment, disons, converti pour moi. Donc, il fallait faire un truc avec pour dire merci à Dieu. D'accord. Alors, il y a Koulibaly Vermalerne Elmos sur Facebook. Il pose une question en rapport avec ta mission d'ambassadeur. Il a dit, Nash, ma question est la suivante. C'est seulement à Abidjan ou bien vous êtes aussi à l'intérieur du pays? On va partout, la demande est forte partout. Là, récemment, ma première mission a été à Korogo, où on allait dans un centre social, et on allait aussi à l'université, on a fait pas mal de trucs. On allait rencontrer les jeunes qui sont dans une formation de menuiserie, les jeunes filles qui sont dans un salon de coiffure, rencontrer ces personnes qui entreprennent, ces leaders. Et puis des enfants de la rue qui ont été recueillis dans un centre social à Korogo, parce que les gens ne savent pas qu'il y a des centres sociaux dans la ville. Donc, comme ça, il y aura beaucoup d'activités qu'on fera aussi dans beaucoup de villes de l'intérieur. Donc, ce n'est pas qu'à Abidjan. Voilà, on va partout où le Seigneur nous envoie. Alors, il suggère de venir à Boisseau. Il dit qu'il y a trop d'enfants abandonnés. Donc, il y a pas dans ton programme. C'est bon, on va prendre contact avec lui. Et puis, on verra comment organiser cela. Il y a le manager, il peut rentrer en contact avec le manager si possible. Je vais donner son numéro si vous voulez. Bien sûr, 47 40 59 59. 47 40 59 59. Ça s'appelle Isomola. Voilà, rentrer en contact avec lui, puis on va organiser ça. Bravo, Lago, Cracra. Excusez-moi, je voudrais savoir le statut matrimonial de la madré. C'est une question de Cocotani Amertume sur Facebook. Amertume, c'est son nom. Ok. Envoi de Marigoya. Envoi de Marigoya. Ouais. Mariage, on va dire. Il a demandé ensuite en actualité. Alors, l'actualité de Nash, c'est qu'elle est ambassadrice de l'UNICEF. Il y a 2, c'est comment, hein? Ok. Bon, comme on ne sait jamais que le Ouais, français. Et puis, elle va faire sortir un tout dernier titre en feat avec Guy Christ Israël le mercredi. Donc, il faut être sûr. Non, en fait, le son avec Guy Christ a été déjà lancé sur Internet. Mais maintenant, on fera la vidéo pour lancer. Mais demain, le mercredi 10, c'est Douleur d'enfance. Ah, d'accord. Donc, Douleur d'enfance, mercredi 10, en attendant la sortie du clip avec Guy Christ.
Oui. Voilà, donc il demandait ton Pour la Pâques. actualité. Ouais. Voilà, et Sanogo Dioti, je sais pas si je dois dire cette question. En principe, on ne demande pas l'âge d'une femme. Il aimerait savoir t'as quel âge. J'ai plus de 30 ans. Voilà. Voilà. Sachez que je ne suis ni jeune ni vieille. Je suis au milieu. C'est une jeune vieille. Jeune vieille. Ouais. Et justement, Nash, on va reparler de ta carrière musicale. Il faut D'accord. dire que autant tu es engagé auprès des enfants, autant tu aides les nouveaux talents, notamment les artistes dans le milieu hip-hop. Ouais. Est-ce que tu envisagerais, par exemple, de créer un label afin de rendre ça un peu plus officiel? En fait, j'ai mon label, mais disons que j'en ai produit au moins. J'ai produit au moins peut-être 4 à 5 artistes. Là, mon seul artiste aujourd'hui, c'est Tereli. Et je ne veux plus produire d'artistes. Voilà, excusez-moi, je pense que j'ai fait pour ma part. Je ne veux plus produire d'artistes, je vais plutôt faire autre chose. Voilà, production des spectacles et autres. Voilà, mais production d'artistes, pour moi, c'est bon, quoi. À part Tereli, voilà, je ne veux plus. Voilà, je n'ai plus à cœur de produire quelqu'un. Peut-être si je dois produire, c'est des chants. Peut-être, par la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce que ça relève d'une déception particulière avec Un les peu de artistes? ça quand même, beaucoup de déceptions. Et puis au-delà de ça aussi, c'est beaucoup de moyens. Voilà, c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'argent. Et après, on ne demande pas. La reconnaissance, on attend ça de Dieu, mais pas forcément de l'homme, mais il y a des trucs. Tu te dis quand même le strict minimum, quoi. Même si tu ne reconnais pas, faut pas me vilipender bien, voilà, faut pas me dire des choses qui. Mais après, comme on est chrétien, on pardonne, on oublie. Mais je pense que pour éviter qu'il y ait encore des trucs, un manque de respect, ou bien des trucs, des comportements qui ne vont pas vraiment m'aider, je préfère ne plus produire. Et puis, je n'ai pas les moyens aussi, voilà. J'ai pas les moyens qu'il faut. J'ai le strict minimum parce que ce que j'ai, c'est ce qu'il prend pour mettre. J'ai vu que ça sert à rien. Une production, c'est beaucoup de moyens. Donc, je préfère laisser les gens qui ont les moyens faire la production. Moi, c'est bon, quoi. À part terrible. Allez, Yvan Lorougnon aimerait savoir si tu seras dans ces jours en France pour une prestation musicale dans la région parisienne. Je devais être là, là-bas au début du mois de juin, mais malheureusement ça a été annulé. Et disons reporté ou annulé, je ne sais plus. Mais je serai en Suisse le 21 juin pour la fête de la musique en Suisse. D'accord, ça marche. Alors, on va terminer ce live avec les félicitations qui ont fusé durant ce direct. Tu as Koulibaly Elmos qui dit bravo, Merci. soutien. Sanogo qui dit salut la Zigei des femmes. Yafo. Bravo à l'ambassadrice, c'est un message de Et Seydou Fata Boroji. Tarnagda, oui, j'espère que je prononce bien. Et Nash, je suis fan de ta gamme, c'est un message de Vermalerne. Sanogo qui dit bravo notre ambassadrice, nous sommes fiers de toi, Amen. le pays est fier de toi, assez de Amen. Douaou encore et encore. Merci Voilà. beaucoup. Donc on a terminé, on va te laisser partir. Yes, On a un Sifan. placali en bas. Non, tu m'as tué. Là, c'est mon vrai potoli, mais c'est trop fan de ça. Pléguesh. En C'est attendant, quel salsa? c'est gombo. Aïe, 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 polo aïe. dedans. Non, je vais vous bénir au nom de Jésus. Et vous êtes bénis tous les jours de vos vies. Amen. 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 Allez, donc on va te laisser, et puis, mais non sans avoir dit un mot à ta communauté, à tes fans, les gens qui te suivent, également un mot à l'ombre de Radio Jam. Ouais, un dirakuta à tous les manos, à toutes les gomis, à tous les gomis, voilà, c'est sans Dremangbe, sans Koumandra. Ce que j'ai lancé comme Diabaro, c'est qu'il faut être cracra. À tous les guerres de l'allée, sachez qu'il y a des morts qui sont prêts pour vous. Voilà. Vous n'êtes pas jeté dans l'allée. Voilà. C'est Gordani qui fait toutes choses. Souvent, c'est de l'expérience. C'est-à-dire que quand tu sors de là-bas, là, forcé, tu ne peux pas taper Gouy dans la live, quelque chose va se passer dans ta live. Que Gordani veille sur tous les gars. Et puis, aidez-moi dans ma mission à travers les prières. Si c'est la prière, à travers votre soutien, à travers vos bords. Si vous voulez faire des choses pour les enfants, n'hésitez pas. On est ensemble. Et à bientôt pour le festival Hip Hop en Germain. Yeah, c'est édition vrai 7. en plus. Édition 7. On devait brosser ça un peu Non, quand c'est pas même. grave. Bientôt. Mais on peut en parler ou bien Bon, édition 7, on est en dérange train de travailler. Il y aura bientôt le concours de rap qui va se passer. On ira à l'intérieur du pays pour le concours de rap aussi. Donc, surtout dans les centres sociaux. Voilà, parce qu'on veut donner la chance sociale à tout le monde comme on le fait. Beaucoup de choses. Il n'y a pas tout déballé ici. Bientôt D'accord. la conférence de presse et puis vous serez tout. Voilà, très bientôt. Merci beaucoup Nash. Yabo! On est toujours en direct. Non, non, non. Ouais, il a coupé.